J'ai encore changé de couleur de cheveux. C'est la deuxième fois que j'utilise des couleurs professionnelles pour teindre mes cheveux. Puis même s'il me reste encore beaucoup de croûtes à manger, je veux vous montrer ce que j'ai appris pour décrypter ces chiffres-là, puis choisir une couleur que j'avais envie d'essayer. Donc, le premier chiffre avant la barre oblique, c'est la profondeur de la couleur. Le 10 étant le plus pâle et le 2 étant le plus foncé. Les deux chiffres après la barre oblique, le premier, c'est le ton principal, celui qui va en avoir le plus, et le deuxième est le ton secondaire ou comme le reflet. Le 9 étant la couleur cendrée et le 7 étant un reflet brun. En avril dernier, j'avais choisi Wella Color Touch, qui est une couleur semi-permanente ou demi-permanente qui appelle le numéro 997. Ça dit couvrir le gris à 70% et durer environ 24 shampoings. Et j'ai adoré ma couleur. J'avais choisi cette couleur-là parce que j'avais fait mon analyse personnelle de couleur par moi-même, comme une grande. Puis comme j'ai découvert que j'étais été, et les cheveux de ceux qui sont été, c'est des tons froids et cendrés. Fait que c'est là-dessus que je me suis fiée pour choisir ma première couleur. Mais cette fois-ci, je voulais aller un peu plus foncé, prendre un petit peu plus de risque et tendre un peu plus vers ce que ma couleur naturelle serait, sans tout le gris. Puis comme il n'y avait pas le 8,97, j'ai pris un 9,97 comme la première fois. J'ai mélangé moitié-moitié avec un 7,97. Et là, c'est le moment de vérité. Tadam! Wow! Wow! Ah! Je suis encore plus contente que la première fois. Puis le lendemain que j'ai coloré mes cheveux, hier, je regardais et j'étais comme je trouve pas ça affreux. Je suis en amour avec. J'étais comme tellement pas habituée parce que ça fait une grosse différence. Je vais vous mettre un avant la première teinture, un avant la première teinture et un maintenant pour que vous voyez la différence. Et quand tu pars de très 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 pâle puis que la couleur elle a toute pâlie au lavage ou presque, ça fait comme une grosse différence de couleur. Mais là, je capote. Je ne sais pas si parce que c'est une couleur semi-transparente et que ça couvre seulement 70% du gris, c'est ce qui fait que je trouve que j'ai l'air d'avoir des mèches. Trouvez-vous? J'aime beaucoup, beaucoup cet effet-là je ne sais pas si j'aurais cet effet-là si j'avais une teinture permanente à grandeur qui ferait peut-être juste une couleur, tandis que là, ça n'a pas l'air d'être juste une couleur. Bref, je suis vraiment super contente. Puis je me demande, qu'est-ce que vous en pensez?